Hola! Alors je vous retrouve aujourd'hui en confinement et en fait je pense que c'est pas le bon jour, de toute façon c'est jamais le bon jour pour tourner une vidéo avec moi parce que je bégaye. Faut vraiment que j'apprenne à être à l'aise parce que c'est à chaque fois je suis gênée. Quand je regarde mes propres vidéos, je suis gênée. Mais je m'en fous du regard des gens, donc à la limite, je m'en fous, mais je suis auto-gênée. Bref. Donc du coup, tout ça pour dire que je ne pense pas que ce soit le bon jour, même si ce n'est jamais le bon jour, du coup, pour tourner une vidéo, parce que je suis en gueule de bois. Voilà. Et je me rends compte que je ne sais plus gérer ça. Pour les petits curieux qui se demandent pourquoi je suis en gueule de bois en plein confinement, j'ai très envie de vous raconter une petite story time. Hier soir, donc je me couche, il est 22h, archi rare. Je suis épuisaxe, je commence à m'endormir, et là j'entends, une déferlante de cris. Je me dis mais c'est une blague, on est en confinement, ça part en soirée. Donc voilà, faut savoir que je suis chez mes darons. Il y a très rarement des soirées déjà en temps normal parce que la moyenne d'âge dans cette copropriété est à peu près de 60 ans. Et là je comprends pas, musique à fond, les années 80, j'entends des sortes de petites pucelles qui braillent et tout, enfin je comprends pas trop le concept. Je me lève et je me dis ok je vais aller toquer et je vais leur dire de faire moins de bruit quoi, manque de respect total. C'est la première fois de ma vie que je fais ça, hein. J'ai jamais fait ça. Généralement, c'est plutôt l'inverse. Donc, bref, je prends mes clics et mes claques, mes clés. Je pars déterminée. Je vais aller toquer et je vais aller leur remonter les bretelles parce que c'est pas possible ce genre de situation. En plus, j'ai envie de punchline et que voilà, faut que j'ai un contact social, faut que je me cache. Je suis une gamine. Excusez-moi. Oui. Ouais, un peu. Ok, ça marche. Merci beaucoup. À quel étage? Au 4ème et enfin même du 4ème on entend à fond en fait dans la cour. D'accord. Donc on va essayer. Ok, merci, bonne soirée. Merci. Oh non, ça ira. Oui, c'est mes venus. Oh non, les venus, c'est les cours. Ah non, ah non, je suis en short, madame. Je suis gênée. Regardez en émission. Ah, je suis gênée. Non mais faut pas hein. Moi, c'est Stéphanie. Ok, ça marche. Ah bah moi c'est Marie du 4ème. Ok, Marie du 4ème. Tu Voilà. vas faire le réveil. Je pense que ça résume assez bien la situation. Juste j'étais vénère par le bruit, au final je me suis fait embrigader dans une réçoit. C'était deux couples qui habitaient face à face, de 45 piges, les gosses, etc. à la base. Et donc j'ai passé la soirée avec eux jusqu'à 5h du mat, j'étais déchirée. Donc voilà, ils étaient grave jeunes dans leur tête et tout, j'ai trop kiffé. Et voilà, donc en gros je vous ai raconté ma soirée juste pour vous expliquer le pourquoi du comment de ma gueule de bois et de ma gueule de merde surtout, parce que là je ressemble à rien, mais hashtag on veut du vrai. Tout ça pour dire que j'avais envie de tourner une vidéo, du coup je vais vous partager mes chaînes de podcast que j'ai préf. Donc pour la simple et bonne raison que j'écoutais déjà auparavant des podcasts, mais j'ai vraiment redécouvert cette plateforme pendant le confinement. Je trouve que c'est une plateforme géniale. Je trouve qu'écouter des podcasts c'est hyper inspirant, t'apprends énormément de choses en fonction de tes centres d'intérêt et au final tu peux le caler archi facilement dans ta routine. Je pourrais pas écouter un podcast dans mon pieu, crari j'écoutais un podcast dans mon lit, enfin non. Moi par exemple je le faisais quand je dessinais et dans ta vie de tous les jours, quand tu vas au taf, entre midi et 2, j'ai écrit rigoureusement chaque journée de ce confinement parce que j'ai voulu le mettre à profit et faire une petite introspection. Chaque journée j'ai écrit mon programme, mon mindset, j'ai mis des petites photos. Putain, j'ai honte de montrer ça sérieux, je sais même pas si je vais le mettre. À la fin, j'ai fait un regroupement des références de ce confinement. Donc j'ai écrit par thème. Donc là typiquement j'ai lu des livres, j'ai regardé des films, j'ai regardé des séries et des podcasts que j'ai tout regroupé avec les résumés. Ai-je un problème mental? Je pense que oui. Donc je dirais que la première catégorie de podcasts que je vais vous présenter, c'est des podcasts justement qui invitent à prendre le pouvoir de notre vie en s'entretenant avec des personnalités comme des sportifs, des artistes, des auto-entrepreneurs, enfin voilà, des gens qui ont pris le pouvoir de leur vie en suivant des chemins plutôt différents de ceux qui étaient prévus pour eux ou ceux que voulaient leurs parents ou leurs professeurs, etc. La première chaîne de podcast que je kiffe le plus, c'est InPower. Donc c'est une créatrice de contenu qui s'appelle My Better Self sur les réseaux sociaux. C'est vraiment la figure de la femme qui déconstruit tout. Et elle se sert de son influence et de sa forte communauté, donc sur Instagram et sur YouTube, pour faire passer des messages inspirants. Aujourd'hui, je trouve que c'est important quand tu as une communauté assez importante, donc de 100, 200, 300 000, voire 1 million de personnes, pour valoriser des combats
plutôt que pour rester dans le paraître et montrer son image, comme malheureusement beaucoup d'influenceurs typiquement de la télé-réalité. Et je trouve ça vraiment très dommage parce que ça décrédibilise un peu le travail de certains créateurs de contenu qui ont justement des vrais messages à faire passer. Elle échange avec du coup ces personnalités sur leur parcours professionnel, personnel, etc. et sur comment ils ont réussi à faire abstraction du regard des gens, pour vraiment vivre pour eux et faire ce qui leur plaît. Du coup, un podcast a eu un réel impact sur moi. C'est celui de Juliette de Coucou les Girls, qui s'appelle Connais ton pouvoir. Je sais pas si vous la connaissez un petit peu sur les réseaux sociaux, c'est une femme qui fait passer aussi beaucoup de messages sur l'acceptation de soi. Elle a une personnalité assez marquée qu'elle assume totalement, j'adore cette femme. Donc elle explique qu'elle a commencé, à prendre le pouvoir de sa vie quand elle a commencé à faire des choix, à les assumer et du coup à savoir pourquoi elle faisait les choses. Donc elle raconte un petit peu tout son parcours. Donc avant elle était chanteuse, elle faisait surtout ça pour les autres, même dans ses relations avec les mecs typiquement, elle était complètement dépendante du désir de l'autre et à partir du jour où elle a commencé à faire ses propres choix et à les assumer, elle explique que tout a changé, elle l'explique super bien, moi je l'explique mal parce que là comme je vous dis je bégaye et en plus je sais même plus comment je m'appelle. Le second podcast que j'ai énormément saigné, c'est Histoire de succès. C'est un mec qui s'appelle Fabrice, je crois, qui s'entretient avec des personnalités plus ou moins connues, donc pareil, des artistes, des sportifs, des créateurs de contenu, qui nous parlent en fait de leur succès. Le podcast qui m'a le plus inspiré, c'était celui de Pomme, la chanteuse que je connaissais pas du tout, qui raconte comment elle a pris le contrôle sa vie de chanteuse. Elle est arrivée très tôt dans le domaine, on lui avait écrit tout son album et au bout d'un moment elle a fait fuck, moi j'ai envie d'écrire moi-même mes musiques et au final elle a écrit son second album toute seule et c'est là que ça a complètement explosé. Donc ça soutient encore une fois le message qu'il faut écouter son intuition et faire les choses pour soi. Et donc du coup le même mec qui fait le podcast Histoire de succès a aussi un autre podcast qui s'appelle Histoire de daron où il s'entretient avec des darons qui expliquent un petit peu leur manière de vivre leur parentalité au quotidien et franchement c'est grave cool, il y a plein d'histoires super originales. Voilà, moi j'ai profité de ce confinement pour me remettre au dessin, c'est un peu une manière d'exprimer beaucoup de choses parce que comme vous avez pu le constater j'ai beaucoup de mal à m'exprimer et par le dessin j'arrive vraiment à faire passer des messages et c'est un domaine qui m'épanouit énormément. Du coup j'ai écouté pas mal de podcasts sur la créativité. Notamment Sens Créatif où c'est un artiste qui s'entretient avec d'autres artistes, d'autres dessinateurs, d'autres graphistes, illustrateurs qui racontent un petit peu leur parcours et j'ai trop kiffé. Bon, je vous retrouve un petit peu après la guerre parce que j'avais un challenge à 17h pétante à faire. Voilà, je pense que je vais t'afficher sur la vidéo meuf. Cléro pour les intimes a préparé des Olympiades parce qu'elle a un esprit très créatif. Oui, loulou. Bon bah voilà, j'ai créé donc ce petit groupe pour pouvoir partager avec vous chaque matin le programme des Confi Games. J'avoue que je suis un petit peu fière de moi. Ah bah on l'avait remarqué. Du coup, cette conversation a pour but donc de vous donner un petit peu les règles et les programmes chaque matin. Chaque soir, je donnerai le classement, les loulous. Meuf, elle nous a écrit littéralement toutes les règles du jeu. C'est donné, mais regardez les textes qu'elle nous envoie. Du coup là, les premiers challenges, c'est des trucs avec des œufs. MDR, j'ai fait tomber mes œufs par terre, j'avais même pas d'éponge, enfin bref, une galère. Merci Cléro, j'espère que je vais me rattraper par la suite parce que moi je suis très mauvaise joueuse. Du coup la deuxième catégorie de podcasts que j'ai beaucoup apprécié, c'était des podcasts plus axés psychologie, développement personnel, toujours dans l'idée de mieux se connaître, pour mieux se comprendre, pour mieux vivre tout simplement. Le premier podcast c'est Change ma vie, outils pour l'esprit. Donc c'est une meuf qui donne des outils pour mieux se connaître et pour se sentir bien. Et franchement c'est une nana hyper solaire qui explique super bien pour plein de thématiques. Alors le second podcast axé psycho c'est Balance ta peur. Moi c'est vraiment mon podcast découvert du confinement. Je sais pas si vous connaissez déjà le compte Instagram Balance ta peur. En gros la personne qui détient ce compte est Angelo Follet, donc c'est un thérapeute. Et en gros il poste des captures d'écran de DM qu'il a reçues de personnes qui témoignent de problématiques et de peurs qui les empêchent de vivre au quotidien. Et dans la description, il explique justement ces peurs. Dans ce podcast, il s'entretient avec à chaque fois une personne, connue ou pas du tout d'ailleurs, qui explique sa peur. Donc par exemple la peur de faire confiance, la peur de l'abandon. Du coup la personne raconte son histoire en expliquant pourquoi elle a cette peur. C'est ultra intéressant parce qu'on comprend que les peurs c'est des concepts mentaux
qui se passe juste ici et pourtant qui peut empêcher de vivre au quotidien. La vulnérabilité, c'est ta force, bien au contraire, et qu'il faut pas du tout l'étouffer et l'enfouir et utiliser des masques et des mécanismes de défense pour y pallier. Et enfin, la troisième catégorie de podcast, c'est l'analyse de sujets sociaux, donc c'est un podcast un petit peu plus culturel. Donc là, les podcasts qui m'ont le plus plu, c'est Manger, donc c'est le nouveau podcast de Plan Culinaire. Ce sont des conversations sur les habitudes culinaires, sur nos façons de manger et ce que ça dit de notre société. Donc j'avais déjà dit dans une ancienne vidéo YouTube que moi, voilà, c'est un sujet qui m'intéresse de fou, la nutrition et l'alimentation. Voilà, après tout dépend de vos centres d'intérêt parce que c'est vrai que c'est un petit peu plus spécifique. Ensuite on a le podcast Miroir que je connaissais pas du tout, c'est Océane qui m'en a parlé, donc franchement merci meuf parce que j'adore. C'est une déconstruction des standards imposés par les médias, par la société, par le regard des gens, et donc du coup ça parle de plein de choses. J'ai écouté un podcast sur la grossophobie et j'ai découvert aussi une personnalité dans l'un des épisodes du podcast qui est Faire face au diktat de la beauté. C'est Mona Chollet qui a écrit un livre Beauté fatale que je vais acheter juste après le déconfinement parce que il a l'air de tout résumer. Et enfin, le dernier podcast de cette catégorie et de cette vidéo, c'est Sex Club. Je crois qu'il est seulement sur Spotify. C'est une fille qui aborde des questionnements sur la sexualité et elle-même le dit, c'est des sujets qu'on n'aborde pas forcément avec notre famille, nos amis. Donc du coup, la personne qui fait ce podcast part d'une histoire personnelle et s'entretient avec plein de personnes qui donnent leur avis sur la question. Et donc du coup, c'est super intéressant d'avoir plusieurs témoignages. Pour vous donner une idée de thème, la culture du sexe sans engagement, elle parle des fantasmes, elle parle aussi de la difficulté de dire non quand on veut pas avoir un rapport sexuel. Et franchement, c'est très 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 intéressant. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo, que ça vous a donné envie d'écouter des podcasts, notamment ceux que je vous ai conseillés. Bon, j'en ai écouté vraiment plein d'autres, mais ça c'est vraiment ceux que j'ai préf. Voilà. Zoobs!